Can you smell it? Le départ forcé de Carlo Ancelotti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un contenu un peu spécial dans lequel je vais parler de la place de l'entraîneur et de différents types d'entraîneurs que j'imagine pourraient atterrir la saison prochaine au Real Madrid, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Carlo Ancelotti aimerait tenter une petite aventure au Brésil avec des joueurs comme Rodrigo, Militao ou Vini qui rigolent de ça avec le coach italien. Du coup, c'est parti, on va commencer avec Nagelsmann. Nagelsmann qui est un entraîneur qui s'est fait du coup virer par le Bayern Munich à la surprise générale. Du coup, Thomas Tuchel est venu le remplacer. Nagelsmann ne s'est pas fait virer parce qu'il est incompétent. Comme vous pouvez le voir, une série de victoires quand même impressionnantes en Bundesliga. D'abord avec le Leipzig au-dessus de 50% et ensuite avec le Bayern Munich. La saison passée, il a été champion. Il a également 2 super coupes d'Allemagne et une coupe d'Allemagne, une Pokal encore avec le Leipzig. Pourquoi il s'est fait virer avec un 60% de victoire? Eh bien parce que je crois qu'il était deuxième à 2-3 points de Dortmund si je ne me trompe pas. Et du coup, en Ligue des Champions, il a éliminé le Paris Saint-Germain avec une double raclée. Donc on peut se demander, mais what the fuck, pourquoi les Allemands ont décidé que c'était la fin de la journée et de l'étape Nagelsmann au Bayern Munich? Eh bien, selon la presse, selon ce que j'ai pu lire, il y a des cadres, des joueurs très importants au sein de l'effectif bavarois qui ont eu des discords, qui ont eu des problèmes, des soucis, des disputes avec le coach allemand. Et du coup, ça, c'était trop. Une autre chose, on peut aussi imaginer, c'est évidemment la prestation. Même si je répète, pour moi, ça reste toujours des bons chiffres. Et puis, le Bayern Munich, il faut le dire, ils ont l'habitude de gagner cette Bundesliga assez facilement. Alors, quand ils voient qu'ils sont deuxième derrière Dortmund et que du coup, même si c'était à quelques points, ils ont baissé au niveau du pourcentage des victoires, 71% à 60%, c'est pas négligeable quand même. Et vous allez me dire, oui, mais si tu regardes le nombre de matchs, la saison n'est pas finie, effectivement, mais je sais plus si c'est le directeur sportif du Bayern Munich qui a dit ça. On a vu ce qui s'est passé en janvier, du coup, en gros une baisse de rendement, et maintenant c'était une bonne opportunité en gros de se séparer, etc. Moi je pense plutôt que Thomas Tuchel était une belle occasion dans le marché, et du coup ils sont allés le choper. Donc nouvel entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel. Et juste pour pointer, évidemment, ce n'est pas à cause de la performance, parce que si vous voyez par exemple au niveau européen, elle a 100% de victoire en Ligue des Champions en phase de groupe, et ensuite double victoire pour éliminer le PSG et passer en quart. Est-ce que je vois Nagelsmann comme coach du Real Madrid? Hell no. Nanana. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a déjà la barrière de la langue. Première chose, quand tu as un vestiaire comme le Real Madrid, c'est la communication qui prime. Et Nagelsmann, à moins que je me trompe, et peut-être que je me trompe, ne parle pas espagnol. Du coup, ça va être compliqué. Ou espagnol ou une langue du Sud. Par exemple, Carlo Ancelotti, on voit que quand il parle espagnol, il y a beaucoup de mots qui reviennent qui sont en italien. Mais le portugais, l'espagnol, l'italien, le français sont des langues avec des racines du latin. Et du coup, on peut s'y retrouver et on peut apprendre la langue, surtout italien, espagnol, par exemple, portugais. Il y a plein de mots qui se ressemblent. Par contre, les langues germaniques, c'est plus dur. Et Nagelsmann, il est surtout très très jeune. Je ne vois pas le Real Madrid prendre un coach qui n'ait pas une histoire, une affiliation au Real Madrid aussi jeune et étranger. Enfin, qui ne parle pas la langue. Du coup, je ne vois pas, mais pourquoi pas dans un futur. Et puis j'aime pas trop sa vibe à Nagelsmann. J'ai l'impression que c'est un petit génie du football tactique comme ça, mais en réalité peut-être pas. J'aime pas trop sa vibe, il colle pas pour moi. Celui qui collerait plutôt, c'est le prochain, c'est mon pote Xabi Alonso, mon pote. C'est pas du tout mon pote, on se connaît même pas. Mais Xabi Alonso, qui a été milieu de terrain de la sélection espagnole de football, milieu de terrain du Real Madrid, milieu de terrain du Bayern Munich. Et ensuite, il est parti à la retraite pour devenir coach. Et il fusille tout. Il prend toutes les équipes et il tape tout le monde. Du coup, Xabi Alonso, déjà, c'est la classe. Regardez-moi ce type. Ce type, il vous inspire pas confiance. Moi, il m'inspire confiance, Xabi Alonso. Incroyable. Et pour une petite anecdote, Xabi Alonso, on l'avait
comme beaucoup d'autres joueurs qui étaient passés par le Real Madrid, et il y a un truc qui s'appelle, en gros, l'agence tributaire en Espagne avait réclamé de l'argent pour fraude fiscale, je sais pas quoi, machin, en gros, qu'il n'avait pas payé assez d'impôts. Et vous savez, des fois, dans les lois, c'est très 50-50, et il faut te battre pour te donner raison. Et ensuite, quand tu vas au niveau d'un juge, et bien d'un tribunal, et bien des fois, l'agence tributaire peut avoir tort, et du coup, tu peux gagner. Sauf que la plupart des gens ne vont pas jusque-là de peur de perdre, etc. Et Xabi Alonso avait gagné son procès contre l'agence tributaire. Et bref, juste une petite anecdote, ce type est vraiment classe partout. Dans tout ce qu'il fait, il est très sûr. Au niveau de son historial, de son historique, il a commencé à entraîner les moins de 13, les U13 du Real Madrid, les Infantil A, entre 2018 et 2019. Et pour la petite histoire, Xabi Alonso qui a réussi vraiment son pari, puisque à l'issue de la saison, l'équipe finit premier de sa poule en division d'honneur et ne perd aucun match. Du coup, je parle des U13 et se qualifie pour les phases finales nationales. En juin 2019, il remporte les phases finales et devient champion d'Espagne infantile, donc champion U13. Donc déjà, ça, vous allez me dire, oui, bon, c'est des petits, mais il faut déjà le faire, sans expérience, etc. Ensuite, le 1er juin 2019, il est nommé entraîneur de la Real Sociedad B. C'est donc l'équipe réserve, si vous voulez, de la Real Sociedad, qui évolue en Segunda División B, ce qui équivaut à la 3e division à peu près. Parce qu'en Espagne, maintenant, ils ont changé un tout petit peu les appellations, mais c'est ce qui était considéré comme la 3e division en Espagne. Et en mars 2021, il prolonge son contrat avec cette Real Sociedad B jusqu'en 2022. Le 22 mai 2021, après une saison remarquable en championnat, il fait monter du coup l'équipe B de la Sociedad en 2e division espagnole, en battant une équipe dont je ne saurais pas prononcer le nom, en finale des playoffs d'ascension. Donc en gros, il prend l'équipe de la Real Sociedad B, et les fait monter en 2e division. Le 25 mai 2022, il quitte le club basque et en octobre de la même année, il signe avec le Bayer Leverkusen en pleine Ligue des Champions et il se fait taper par Porto. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait après ? Il fait un très très bon taf. Ce que vous pouvez voir à l'écran. Il a 17 matchs pour l'instant, 59% de victoires, 6% de nuls, 35% de défaites, évidemment. Mais l'équipe joue de mieux en mieux et surtout il est toujours en Europa League qualifié, je sais plus où ils en sont, en Europa League quart ou comme ça, mais en tout cas il est toujours en lice pour gagner la Ligue Europa et il remonte petit à petit au classement en Bundesliga avec des très bons résultats. Au niveau des points par match, on a 1,88, ce qui est vraiment pas mal pour ce coach. Du coup, quelque chose de très intéressant avec Xabi Alonso, c'est que c'est un coach qui a été joueur de football au milieu de terrain. Et c'est toujours quelque chose qui est très très bien. Enfin, la plupart des coachs qui étaient anciens joueurs étaient milieu de terrain. Donc, pourquoi ? Parce que c'est là où tout se crée, c'est la salle des machines, la construction du jeu, etc. C'est là où on va dire que le QI football doit être plus grand, plus intense, plus important pour un joueur. Pour savoir évidemment orienter son équipe. Xabi Alonso, pour moi, ce serait un bon match. Xabi Alonso. Après, c'est sûr que passer du Bayer Leverkusen au Real Madrid, ça serait un grand saut, peut-être trop tôt. Dans le futur, pourquoi pas. Moi, je serais presque à dire qu'il faudrait tenter Xabi Alonso. Mais voilà, il est toujours sous contrat, je crois jusqu'en 2024. Je suis pas sûr. D'ailleurs, je suis pas allé voir ça. J'aurais pu aller regarder ça. Mais je crois que c'est 2024. Xabi Alonso. Et du coup, on verra bien s'il est tenté ou non et si Florentino lui fait une offre. En tout cas, Xabi Alonso n'est pas non plus mon préféré, mon favori dans le cas si Carlo Ancelotti partirait du Real Madrid. Donc, on va continuer avec un autre coach, un coach que sûrement beaucoup d'entre vous vont aimer. C'est, attention, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid qui a gagné les 3 Ligues des Champions. 2016, 2017, 2018, le triplé historique pour le Real Madrid des Ligues des Champions, le GOAT. On voit ici toutes ces statistiques. Au niveau des victoires, c'est très bon. Surtout les saisons où il a fait les 38 matchs de Liga régulière. On voit un Real Madrid qui était surtout très fort au niveau de la défense, qui prenait très peu de buts. La carrière de Zinedine Zidane est très courte en tant qu'entraîneur
de première équipe, puisqu'il n'a entraîné que en fait, le Real Madrid en ce qui concerne les équipes A, mais il a déjà 2 Supercoupes de l'UEFA, 3 Ligues des Champions, 2 fois la Supercoupe d'Espagne et 2 Ligas, et 2 Coupes du Monde des clubs. Donc Zinedine Zidane, c'est haut level, et surtout c'était un entraîneur qui savait très très bien on va dire donner une atmosphère qui était à la fois compétitive pour le groupe et à la fois relaxante. Confiance en l'entraîneur et l'entraîneur confiance en son équipe avec un respect mutuel. Souvent, certains, disons, cadres d'équipe, des joueurs très très forts au niveau technique, tactique, des stars en fait, n'ont pas forcément envie de travailler avec un entraîneur qui ne soit pas, disons, connu ou reconnu au niveau mondial. Et c'est pas, par exemple, je pense que c'est ce qui se passe aussi au niveau du PSG, mais bon, je ne vais pas me mêler de ça, avec Galtier. Ici, Zinedine Zidane, tout le monde va le respecter, non seulement parce que, bon, là, vous voyez son palmarès, mais aussi par le fait qu'il a été un joueur de foot extraordinaire, partout où il est passé. Mais par contre, ça serait bizarre parce que Zinedine Zidane, il était parti, ensuite il est revenu, ok. Et maintenant, on retourne à Zidane de nouveau. C'est compliqué. On ne sait pas également quelle est sa relation avec Carlo Ancelotti, avec Florentino Pérez. Est-ce que c'est une relation qui est en bon terme? Est-ce qu'ils sont resserrés la main, etc. Parce que je me rappelle que quand il était parti, il avait laissé, il me semble, une lettre ouverte dans laquelle il taillait, dans lequel il disait sans dire réellement des choses en vertu de ce qu'il n'avait pas aimé au niveau du Real Madrid et de sa direction. Donc, où en sont les choses, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir de retrouver Zinedine Zidane. Surtout que c'est un entraîneur, je pense, qui ne va pas demander à Florentino d'énormes recrues ou de changements comme ça. Et j'ai l'impression que le Real Madrid, chaque année, c'est la même histoire. On va acheter un tel et on finit par garder les mêmes. Même si on a déjà Fran Garcia qui va venir pour colmater un des côtés, ou plutôt je sais pas s'il peut jouer des deux côtés au niveau du latéral, donc je sais plus si c'est latéral gauche ou latéral droit, en tout cas je crois qu'il peut faire les deux postes, mais on s'en fout. Du coup on aura un latéral de plus, mais mis à part ça on n'a pas encore de grosses signatures. Bellingham, on voit que ça va être compliqué, et au niveau d'Mbappé je pense pas qu'il va venir cette saison en été. Du coup on verra bien. Mais pourquoi je parlais de ça du coup, c'est parce que un autre entraîneur que j'aimerais beaucoup voir de retour au Real Madrid, juste pour le show, parce que il faut toujours la merde, c'est le prochain, mais lui, au contraire de Zidane, irait demander des transferts, irait demander des joueurs pour qui se bat et surtout des recrues. Et je veux parler de The Special One, José Mourinho qui a donc 60 ans déjà, et lui aussi c'est un GOAT. Et je vous ai mis tout ce qu'il a gagné, son palmarès parle pour lui-même. Une Ligue des Champions avec Porto, une Première Ligue ou 2 ou je sais plus quoi, 3 avec Chelsea, ouais 3. Il a gagné la Ligue des Champions aussi avec l'Inter, il a gagné la Ligue italienne, il a gagné la Ligue espagnole, la Ligue portugaise, il a gagné avec un Manchester United complètement pété, complètement nul, une Coupe de la Ligue, il ne faut pas l'oublier, et surtout une Ligue Europa. Beaucoup de gens oublient que José Mourinho a gagné une Ligue Europa en 2016, la saison 2016-2017 avec une équipe rincée à la mort, et il l'a quand même fait. Et surtout, avec une AS Rome, ou AS Roma, si, je ne sais pas comment vous préférez, avec la Roma, il a également gagné la Conference League, cette nouvelle compétition qui est appelée la C3, qui n'a aucun sens, mais en tout cas, elle est là. Et Mourinho, du coup, est le seul entraîneur à gagner la Conference League, la Coupe UEFA, qui est maintenant l'Europa League, et la Ligue des Champions. Mourinho qui a été connu pour son caractère très provocateur en conférence de presse, pour ses histoires toujours en termes de... Voilà, il était provocateur en termes de si l'arbitrage lui avait pas plu, il allait pas se taire, il allait pas y aller de main morte, il a vraiment ce caractère ardent, José Mourinho, toujours dans le conflit. Mais son équipe avait tenu tête à celle de Pep Guardiola et avait réussi même à exploser je crois, le record en termes de niveau des points, avec sa saison dans laquelle il a gagné la Liga avec le Real Madrid.
Pardonnez-moi, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Je voulais juste finir la vidéo en vous posant directement la question pour vous, quel est l'entraîneur le plus approprié pour le Real Madrid dans le cas suivant si Carlo Ancelotti part la saison prochaine. Est-ce que vous préférez Xabi Alonso, Raoul par exemple, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, Mourinho, le retour de Zidane, etc. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Merci de supporter la chaîne. On a hâte de retrouver le Real Madrid dimanche et surtout en Coupe du Roi ensuite et en Ligue des Champions. Je vous dis à très bientôt. À la Madrid, y nada más. Allez, ciao.